Bien, alors on va parler, je crois que c'est le chesed, hein, c'est ça le thème. Alors vous pouvez poser bien sûr des questions, c'est même recommandé au milieu du cours. Et on va, juste avant cette veille de Kippour, juste avant Kippour, donc c'est très très bien de parler du chesed parce que on est précisément dans une période où on passe du djinn au chesed. On en parlera peut-être à la fin aussi en conclusion sur Yom Kippour. Et donc c'est quelque chose de très important de ce qu'on dit Olam Bechesed Ibané, que le monde a été créé à partir du chesed. Et donc c'est un des éléments les plus importants de l'existence d'un juif, que de comprendre, que d'étudier, que de méditer, que de pratiquer le chesed. C'est un des fondements, des trois fondements de la Torah, c'est le chesed, le savoir et la justice. Alors d'abord, avant de commencer, il y a un point très important. Il y a un point important, c'est que le chesed est tellement justement fondamental qu'il est capable de s'inscrire même dans des choses qui n'ont pas l'air d'être du chesed. Vous savez que Bilam avait le pouvoir de détruire les gens, de tuer les gens, avec ses malédictions. Et comment il les tuait? Parce qu'il connaissait une seconde dans la journée, une seconde, où dans cette seconde, si on maudissait quelqu'un, la personne mourait. Vous pouvez détruire même des peuples, même des médinotes, même des pays. Il y a une seconde, dans la Gemara raconte une anecdote où un rabbin était embêté, un grand rabbin était embêté par ses voisins qui étaient des grands rachaïm. Et il y a une façon de connaître cette instance, il faut prendre un coq, l'attacher. Quand la crête du coq se hisse, elle devient rouge, c'est le moment où Dieu, en Kébiéchol, est en colère, on peut maudire. Et il s'est endormi juste à ce moment-là, et il a vu un signe Minashamaim, qu'il ne fallait même pas maudire les Rachaïm, il ne fallait pas utiliser cet instant de malédiction pour détruire les gens. Et il y a eu une lutte entre Bilam et Moshe à partir justement de qu'est-ce qui était plus fondamental, le chesed ou le din. Tout le monde connaît le Midrash, que Dieu a dit que Dieu voulait créer le monde au début alpi din. Et comme il a vu que le monde ne pourrait pas tenir à partir du din, il a associé, Shitef Imo Rachamim, il a associé du chesed, du rachamim, pour que le monde puisse tenir. Déjà on apprend une idée très importante, c'est que le din, vivre de façon du din et pas de façon chesed, c'est juger les gens pour ce qu'ils sont. C'est ça être din. Le din, c'est de juger quelqu'un pour ce qu'il est, un point c'est tout. Il est comme ça, je te donne pas d'avenir, je te donne pas de chance, tu es comme ça. C'est quoi donc la rachamim? C'est quoi le chesed? C'est de juger quelqu'un pour ce qu'il peut devenir. On voit que si quelqu'un nous aime ou nous aime pas, quand il nous juge simplement pour ce qu'on est, ou pour qu'il nous juge avec les potentialités qu'il peut y avoir demain. Donc on va dire que Rachamim, Chesed, d'ailleurs dont la racine étymologique, c'est Rechem, Rechem, ça veut dire le matriciel, là où l'enfant naît. Donc être capable de Chesed, être capable d'amour, c'est d'être capable de donner au prochain du futur. Du futur. Si quelqu'un voit la personne telle qu'elle est, avec une froideur mathématique, même si elle est très perspicace, même si elle voit exactement ce qu'est la personne. Il y a des gens comme ça, ils vous regardent, ils savent exactement qui vous êtes. Tic-tac. Ils voient exactement qui vous êtes. Et au moment où ils voient exactement qui vous êtes, il peut avoir deux inflexions. Ou bien, bon, cette personne est comme ça. Ouf, d'accord. Elle est comme ça, elle ne sera jamais autrement. Quelque part, on la tue. On la réduit au présent. Le din, c'est le présent. Le chesed, c'est le futur. Le chesed, c'est que cette personne est comme ça, elle n'est pas terrible, mais je sens qu'elle peut devenir mieux. Je sens qu'elle peut évoluer, elle peut changer, elle peut grandir, elle peut devenir. Donc la notion de chesed, c'est avant tout la capacité de donner à ce qui est en face de nous un futur. Et donc si vous voulez savoir si quelqu'un vous aime ou pas, regardez s'il vous juge tout le temps pour ce que vous êtes, ou est-ce qu'il vous juge en espérant que vous devenez meilleur. C'est pour ça que les mères, elles sont très chesed la plupart du temps.
elles voient que leur fils casse tout dans la maison, casse tout dans le couloir, il casse les vitraux dans l'immeuble, les voisins ils se plaignent, ils disent mais mon fils c'est un ange. Comment c'est un ange? C'est un diable. Non, non, c'est un ange. Pourquoi? Parce qu'elle voit ce qu'il peut devenir. Elle voit ses qualités intrinsèques. Elle voit qu'il peut devenir un ange. Mais elle ne voit pas le présent. C'est aussi un problème. Il faut voir aussi le présent. Mais le recette, c'est la capacité de voir que quelqu'un va devenir, c'est la capacité de cultiver les potentialités. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un regard de chesed, parce que la personne va évoluer par rapport à la façon dont on la regarde. Si on la regarde de façon dure, de façon digne, de façon carrée, de façon tu es ce que tu es, puis c'est tout, et bien la personne est enfermée dans le regard de l'autre. Alors que si on la regarde, tu es pas terrible, mais je vois que tu peux devenir. Il n'y a pas plus encourageant quand une personne voit une personne et lui fait apparaître dans son regard qu'il croit en lui, qu'il peut changer, devenir plus grand et évoluer. Ça donne de la vie. C'est un mamash rachamim. C'est une façon d'enfanter le prochain. Et donc, on a dit din, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, la loi, le présent, les faits, la réalité. Rachamim, c'est d'être capable dans le regard et dans le rapport à l'autre, d'être capable d'enfanter chez l'autre une potentialité qui n'est pas encore actualisée, au point où très souvent la personne ne se rend même pas compte qu'elle a ce potentiel. Et c'est parce que quelqu'un d'amoureux le regarde et lui révèle par ce regard d'amour des potentialités que lui-même ignorait. Donc le chesed, enfantement. Et donc on nous dit, Dieu, au début, voulait créer le monde al-Pi. Il a vu que ça ne marchait pas. Il a créé al-Pi Rachamim. Donc si je vous demande qu'est-ce qui est plus originel, c'est le djinn ou le Rachamim? Le djinn? Alors non, un des deux. Dieu a voulu créer le monde al-Pi. Il a vu que ça ne marchait pas. Il a chité effectivement au Rachamim. Donc si on voit la logique du Midrash, qu'est-ce qui est plus originel, le djinn ou le Rachamim? Au début, qu'est-ce qu'il voulait au début? Le djinn. Donc on va dire que c'est le djinn qui est plus originel. C'est l'erreur de Bilam. Bilam était persuadé qu'il allait vaincre Moshe, parce qu'il connaissait très bien ce Midrash. Il a dit le djinn est plus originel que Rachamim. Donc moi je suis le maître du djinn. Moshe Rabbeinu c'est le maître du Rachamim. Il y a eu un combat entre Moshe et Bilam comme dans les films de science-fiction. Je ne sais pas si ça existe, moi je ne vois plus de films depuis 30 ans, mais ils sont montés avec le nom de Dieu dans les airs. Il y a eu un combat céleste entre Bilam et Moshe a décapité Bilam, parce qu'il a montré que le Rachamim était plus originel que le djinn. Bon, ça c'est la belle histoire du Midrash, mais après quand on lit le Midrash, c'est comme vous l'avez dit vous-même, c'est Bilam qui a raison. Si j'avais créé le monde avec le Rachamim, on n'aurait pas compris l'importance du Rachamim. C'est en créant le monde avec le djinn que là on pouvait savoir la valeur du Rachamim. Bon, en quoi ça fait que le Rachamim est plus originel? Vous l'avez dit. Comment? Non, parce qu'au début, il voulait créer Alpidine. Au début, il voulait créer le monde Alpidine. Quand il a vu que ça ne marchait pas, il a chité Fimo Rachamim. Donc d'accord, on nous dit que Rachamim c'est plus originel au point où Moshe a vaincu Bilam. Très bien. Mais dans la logique des choses, non. Bilam a raison. Bilam a raison. Parce qu'il a voulu créer au début le monde, la première idée qui lui est venue, c'est Alpidine. Il a vu que ça ne tiendrait pas, il a chité Fimo Rachamim. Le but du monde, c'est d'évoluer, justement. Pas de rester comme ça. L'homme, il doit arriver à ça. Et un Rachamim, ça permet d'arriver. Mais ça ne rend pas plus originel. Il y a une logique interne au texte. Il faut expliquer la logique. Personne n'a une autre idée? Déjà quoi, quand il voulait créer le monde par djinn, il voulait vraiment créer ou il voulait nous apprendre par ça? Dieu, il sait tout depuis le début, donc il n'y a pas d'aller-retour chez Dieu. Mais ça veut dire que, fondamentalement, le monde aurait dû être alpidine. Comme ça ne marche pas. Le principe de réalité fait que on est obligé de chiter Fimo Rachamim, puisque sinon, si le monde était alpidine, il n'y aurait pas de futur, justement. Les gens mourraient. Tu ferais une faute, schlag, tu mourrais. Donc tout le monde ne ferait plus de faute, donc il n'y aurait plus de liberté, donc il n'y aurait plus de sens au monde. Ça ne marche pas. Donc on a chité Fimo Rachamim. Mais en vérité, et c'est le deuxième enseignement sur le chesed, c'est que pourquoi il voulait créer le monde alpidine? Parce que c'est le plus grand chesed. Le plus grand chesed, c'est Naaman et Kisoufa,
le pain de la honte, nous dit le Zohar, dans les 10 Zdakot, vous savez que vous avez 10 niveaux de Zdakot. Le plus haut niveau de Zdakot, c'est lequel? De Zdaka, c'est lequel? C'est d'ouvrir un business à quelqu'un. Il n'y a pas de plus haut niveau. Quelqu'un, vous sentez qu'il est capable, ou qu'il n'a pas d'argent, vous lui ouvrez un petit commerce. Comment? Peut-être, mais pas de Zdaka, on parle de Zdaka. Dans le plus haut niveau de Zdaka, c'est de donner à quelqu'un les moyens de subsistance, on va dire. Parce que dès qu'on donne, on va en parler, dès qu'on donne la Zdaka et dès qu'on aide quelqu'un, il y a un problème de dépendance, d'interdépendance qui va se jouer. Alors que quand vous donnez à quelqu'un un travail, il a l'impression que c'est lui-même qui a bâti sa vie. C'est le plus haut niveau de Zdaka. Donc le plus haut niveau, c'est quand on donne à quelqu'un la possibilité de à son autosuffisance. Or, le plus grand recette que vous pouvez faire Dieu alors, c'est de créer un système où Kebiechol, tu ne vivais que par ton propre mérite. Si tu es vivant, c'est parce que tu mérites de vivre. Si tu n'étais pas méritant de vivre, tu serais mort. Alors qu'avec le recette, il y a des gens qui vivent et qui n'ont aucun mérite de vivre. Donc c'est un niveau inférieur. Mais en vérité, la volonté du djinn, au début, était une volonté de chesed extraordinaire, puisqu'il n'y a pas de plus grand chesed, en vérité, que de donner à quelqu'un l'impression qu'il n'a pas besoin de toi, alors que c'est toi qui lui donnes tout pour qu'il réussisse. C'est ça le plus haut niveau de chesed. Le plus haut niveau de chesed, c'est de faire tout pour quelqu'un en ayant l'impression, en lui donnant l'impression qu'il ne te doit rien. En donnant l'impression que c'est grâce à lui qu'il réussit, alors que c'est que grâce à toi. Donc Dieu avait créé un système au début où l'homme pouvait justifier de son existence. Il n'avait pas besoin de chesed pour exister. Oui, mais il ne créait pas. Il s'autosuffisait, oui, mais il ne donnait pas après. Pourquoi pas? Pour lui donner. Le fait que le djinn aurait été originel n'impliquait pas qu'il n'y avait pas de chesed chez l'homme. Mais on aurait créé un système où l'homme, il était payé sur le champ. Mais alors après, il ne voit pas le... Quand on ne donne pas aux autres, aux êtres humains, alors après, on ne peut pas remercier Hachem. Pourquoi vous ne voulez pas donner aux autres humains? Ça n'a aucun rapport avec de ne pas donner aux autres êtres humains. C'est un rapport qu'on aurait créé un système. Vous faites une mitzvah, vous donnez à quelqu'un, tout de suite vous avez une bracha. Vous frappez quelqu'un, tout de suite on vous coupe le bras. C'était ça le premier système. Mais ça ne marcherait pas parce qu'il n'y aurait plus de liberté. En plus, les gens n'avaient pas la capacité d'être toujours parfaits, donc ils seraient morts. Donc Dieu a dit, on va chiter fimo haramim, on va donner du temps aux gens. Même s'ils font des bêtises, on les laisse vivre. C'est tout ce qui se passe avec nous. C'est ce qui se passe avec l'existence, on donne du temps. Mais en vérité, ce qui était plus originel, c'était la motivation du djinn originel, c'était le chesed lui-même, le plus grand chesed possible. Et ça, Bilam ne l'a pas vu. Parce que justement, et c'est là où on tombe dans les problèmes ambigus, c'est qu'on peut être très djinn, et être empli de chesed. Et on peut être plein de chesed, comme ça le Chotzadik qui dit, et être rempli de djinn. Par un père ou une mère qui adore ses enfants, qui ne les punit jamais parce qu'il les aime trop, c'est du chesed, mais il n'y a pas de pire djinn que ça. Parce qu'il détruit le futur spirituel de son enfant sous prétexte qu'il aime son enfant. Donc c'est du chesed, mais c'est un djinn terrible. Parce qu'au nom de l'amour, on va détruire l'éducation, on va détruire l'élévation, on va détruire l'exigence, on va détruire la volonté de bâtir un être humain. Alors que des fois, il y a une exigence extrême, des fois rigoureuse, qui est en vérité le reflet de l'amour. Il y a des fois des parents, peut-être maladroitement, ont une demande extrême, une attente énorme par rapport à leurs parents. Ça peut paraître un peu cruel, une exigence comme ça tout le temps. Mais en vérité, le fond de cette exigence, c'est de l'amour. Parce que pourquoi Dieu exige de nous autant? Pourquoi il nous donne autant de mitzvot, autant de choses? C'est parce qu'il espère de nous, parce qu'il nous aime. Donc on peut avoir, et ça Bilam ne l'a pas compris. Bilam pouvait comprendre la volonté de Dieu, mais il ne pouvait pas comprendre l'intimité de Dieu. Et quand Dieu voulait créer le monde à le djinn au début, tu vois que le djinn, si tu n'es pas dans l'intimité de Dieu. Donc tu penses que le djinn est plus originel. Mais comme Moshe était dans l'intimité de Dieu, il savait que le djinn ne pouvait pas être originel. Parce que le chesed c'est plus grand dans les sphirotes, le chesed c'est plus grand que Gvoura. Et donc il savait que ce djinn était enveloppé d'une lumière invisible qui était du pur amour. Et donc il a vaincu Bilam. Et bien c'est pareil dans l'existence, dans le rapport ambigu qu'il peut y avoir dans l'existence entre chesed et djinn. Il y a des gens qui peuvent paraître très très chesed, mais au fond c'est du djinn.
parce c'est du djinn, parce qu'il donne beaucoup d'amour, il donne beaucoup d'amour, mais comme cet amour n'a pas d'exigence, c'est destructeur. Et c'est du djinn terrible. Il y a des gens qui peuvent être très rigoureux, très djinn, mais comme ils ont une exigence, cette exigence, elle est motivée par de l'amour. Et donc il va falloir chaque fois différencier. Est-ce qu'on est ici, le mieux c'est quand on a un chesed, qui est lui-même en accord absolu avec l'exigence. C'est ça le top. Mais on peut avoir des fois de l'exigence, peut-être des fois maladroite, qui est en fait au plus profond de l'amour, et on peut avoir de l'amour qui au plus profond n'est pas de l'amour. Parce que si tu aimais vraiment ton enfant, tu ne te laisserais pas aller à cette émotion, à cette facilité, de tout lui céder, parce que tu l'aimes, sans avoir le vrai amour de ne pas lui céder pour qu'il puisse advenir spirituellement. Et donc on rentre dans la première difficulté du chesed, c'est ça. Maintenant, on va essayer de parler de façon plus concrète sur l'importance du chesed. Avant tout, il faut se poser une question. Faire du chesed, si c'est un vrai chesed shelemet, on dit que chesed shelemet, c'est quand on le fait par rapport à qui? On le fait par rapport au mort. Pourquoi? Parce qu'on n'attend rien en retour. Enfin, on sait pas si c'est vraiment un mort, et qu'il n'y a pas de famille autour du mort et que tu t'occupes du mort, c'est du pur chesed. Parce que personne, on va rien te donner en retour. Donc le chesed, c'est un acte désintéressé pour quelqu'un d'autre que moi-même. On va dire que c'est ça. On va donner ça comme définition. Un acte désintéressé pour quelqu'un d'autre que moi-même. Alors là, il faut se poser une question honnête. Pourquoi voulez-vous que je fasse un acte désintéressé qui n'a aucun rapport avec moi-même, sans espérance de retour? Il y a un retour, hein. Quel retour? Donc vous dites c'est par rapport au lamama. C'est pas, non, vous avez raison. Mais vous dites que c'est par rapport au lamama. Mais il y a deux ou trois problèmes avec cette réponse. C'est vrai que c'est aussi une réponse, mais ça ne sera pas chesed gamour. Vous savez qu'il y a deux réponses à ça. D'abord, une réponse. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Nachman de Breslav. Il a dit une fois une chose, je ne sais pas ce qu'il a dit, personne ne sait. Et il y a une voix qui est sortie du ciel. Elle dit Rabbi Nachman mi Breslav, Elo Chalek Leolam Haba. Imaginez que vous entendez, vous appelez comment vous, Rachel, Esther, Sarah, n'a plus de part au monde futur. Qu'est-ce qu'on fait? Juste à Kippour. Dieu qui vous dit ça, qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez, vous perdez pardon, tu vois. Lui, il a dit génial, je suis très content. Comment? Il dit oui, je suis enfin débarrassé de ces Olam Haba, je vais pouvoir servir Dieu complètement les Shem Shamaim. Comme il y a eu cette phrase sincère, une autre voix est sortie du ciel, tu viens de regagner ton Olam Haba. Ça ne va pas être si facile pour toi. Donc on voit que le chesed shelemet, c'est pas l'attente de l'Olam Haba. Il y a pire que ça. Qui est le plus grand bal chesed de tous les temps peut-être? C'est qui? C'est qui? Abraham Avinu. Or Abraham Avinu, c'est que quand il a dit Dieu existe, il est un, les idoles c'est du mensonge. Et à l'époque de dire que les idoles c'est du mensonge, c'est comme aujourd'hui il faut brûler les dollars et les euros. C'était toute l'économie, pratiquement la grosse partie de l'économie mondiale était basée sur le trafic des idoles. Donc c'était un dangereux personnage quand il voulait détruire les idoles. Pour les goïms de l'époque, pour Nimrod et les autres compères, de vouloir détruire les idoles, c'était une catastrophe économique. Donc ils ont mis notre père, Abraham, 10 ans en prison, le pauvre. Il était 10 ans en prison dans le cachot. Au bout de 10 ans, ils l'ont sorti, ils l'ont mis devant la fournaise ardente. Ils ont dit, ou bien tu crois toujours que Hachem, il a créé le monde, qu'il est un, que les idoles c'est faux? Il dit oui, j'y crois toujours. Et à ce moment-là, on va le pousser dans le feu. Il est prêt à mourir, pour ce qu'il savait, pour la vérité. Et il dit, En manik babira. Il dit, il n'y a pas, une phrase très bizarre, il dit, il n'y a pas de dirigeant dans le château. C'est-à-dire qu'il est arrivé à une philosophie, qu'on appelle une philosophie du déisme en français, en bon français, qui a été par exemple, enseignée et promue par Voltaire, par exemple, qui disait, Dieu a créé le monde, grand horloger de l'univers, il a créé le monde, mais le monde marche tout seul. Dieu ne s'occupe pas de toi. Vous savez, c'est les grands philosophes, ils disent, mais tu crois que Dieu il s'occupe de... Tu manges du cochon, du cochon, il s'en fiche complètement. Tu crois qu'il s'occupe si tu manges une sucette avec un air cher, badat ou pas un air cher badat, tu vois qu'il n'a pas autre chose à faire à Dieu que s'occuper de ces choses-là. Vous n'avez pas entendu ça, les apicouris, ça ne parle pas comme ça. Tu crois que Dieu il regarde ce que tu lis comme journal, quel téléphone caché ou pas caché? Non. Dieu il s'occupe pas de tout ça. Dieu il s'occupe des grandes choses. C'est comme ça qu'ils pensent ces gens-là.
sans s'en rendre compte que c'est complètement idiot ce qu'ils disent. Parce que si Dieu est tellement grand pour ne pas s'occuper des petites choses, il n'y a pas s'occuper non plus des grandes choses. Dieu il est infini, donc par rapport à l'infini, il n'y a pas de différence entre grandes choses et petites choses. Mais bon, c'est un autre débat. Mais en tous les cas, lui, Abraham il est arrivé à cette conclusion. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis le seul à croire que Dieu existe. Le seul. Et Dieu, sur le monde entier. Et je suis peut-être avec Malkitzedek, on n'est pas beaucoup, on est un ou deux. Et je le proclame, en tous les cas, je suis le seul à le proclamer. Et il va me laisser mourir, c'est Dieu, il ne s'intéresse pas à ce qui se passe ici-bas. Et on le jette dans le feu. Et dans le feu, Dieu fait un miracle qui ne brûle pas. Sa chair ne brûle pas, alors qu'il fait 5-6 000 degrés. Premier miracle. Et on le sort, Dieu, dans les flammes, lui dit, Ani Mani Gabira. Moi, je suis le maître du monde. C'est pas simplement le grand horloger de l'univers. J'interviens dans la nature, j'interviens dans la vie des gens, je te sauve de la mort. Et il a sorti du feu, il commence toute l'épopée du judaïsme. L'histoire, la grande question que pose le Briscoe, c'est de dire pourquoi il a sauté dans le feu. Si tu penses que Dieu ne te regarde pas, réfléchissons une seconde. Je vous dis, pendant 2 heures, Dieu ne vous regarde pas. Vous n'avez pas mangé des crevettes? Si pendant 2 heures, Dieu ne vous regarde pas, faites ce que vous voulez, on ne vous regarde pas, on ne vous promet pas de punition, rien. Qu'est-ce que vous mangez des crevettes ou pas? Foie gras, je ne sais pas. Ou bien autre chose. Ou bien vous continuez à manger cachère. Peut-être manger cachère, ça nous dégoûte. Mais je ne sais pas moi, vous faites pas une petite avéra pendant 2 heures? Ou pas? Ah non, vous restez cachère? Pourquoi? Parce que Dieu ne vous regarde pas. Pourquoi est-ce qu'il a donné sa vie pour quelque chose qui n'a pas de sens? Parce que c'est en soi, ça veut dire quoi? Oh, ça veut dire, c'est exactement ce que vous dites, ce que le Briscoe vous dit. Il dit, de là on apprend que l'engagement, la fidélité à la vérité, elle ne dépend pas des conséquences. Si tu fais la vérité pour recevoir le Olam Haba, si tu fais la vérité, le Chesed, pour recevoir le Olam Haba, si tu fais la Torah parce que ça va changer le monde, si tu fais même la Torah pour amener le Mashiach, comme certains disent, oui, bon, le Mashiach, non. Si tu fais, t'as rien compris à l'histoire. Tu es encore dans le paganisme. Tu es encore dans un monde où tu n'as rien compris. Pourquoi? Parce que la Torah, on l'a fait parce que de la vérité. Et la vérité, elle n'a pas besoin de justification, elle s'auto-justifie. Et donc le Chesed, le vrai Chesed, si on parle de Chesed, top number 1. Le vrai Chesed, tu ne le fais pas pour avoir le Olam Haba. Bien sûr qu'on veut le Olam Haba. Bien sûr, on veut m'attaquer le monde, mais tu ne le fais pas pour ça. Tu le fais parce que c'est le vrai chesed. Parce que je suis obligé de faire le chesed. Alors la question, c'est pourquoi? Revient à la question que si le chesed, le vrai chesed, il est désintéressé au sens absolu des choses, c'est vraiment désintéressé, alors pourquoi je ferais du chesed? Pourquoi je peux faire un acte qui n'a aucun rapport avec moi? Ah bon, moi je connais plein de gens, ils s'en foutent complètement du reste. Ils veulent manger, jouir, faire de l'argent, frapper sur l'autre, et être très content de la vie. Bon, on peut être vivant physiquement sans être vivant spirituellement. Je suis d'accord, mais alors pourquoi? La question c'est pourquoi le récédé vous donne la vie? Pourquoi ça donnerait la vie? Imaginons quelqu'un de très égoïste qui veut jouir de la vie. Il ne serait pas moins vivant que nous, après il a vu au contraire. Je pense que la réponse de Chesed, c'est par rapport à la karatatov d'Hachem, enfin vis-à-vis d'Hachem. Hachem il donne tellement qu'à la rigueur, peu importe ce que ça va nous apporter, si on va gagner du srar ou pas, mais rien que tu fais de la karatatov, parce qu'on lutte pas quelque chose malgré tout, peu importe si nous on va gagner quelque part, mais rien que par le fait de la karatatov, quoi. La karatatov, c'est intéressant ce que vous dites. Bon, d'accord, la karatatov. On dit ici qu'on fait du chesed, pourquoi? Parce que comme Dieu nous a fait du chesed, alors on est obligé d'en faire aussi. Oui, mais comment? Mais comment c'est possible, psychologiquement? Est-ce que d'abord, vous savez qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Il y a une grande discussion, même chez les sages. Est-ce qu'on peut faire les choses complètement l'ishma? Il y a certains sages qui disent non, tu ne peux jamais faire l'ishma. Tu peux jamais faire. Tu fais toujours les choses pour toi, mais simplement, tu peux grandir ton toi. Ton toi, ça va être ton petit toi. Quelqu'un d'un peu plus grand, ton toi, c'est ta famille. Quelqu'un d'un peu plus grand, ton toi, c'est tous tes amis. Quelqu'un d'un peu plus grand, ton toi, c'est tout un Israël. Quelqu'un de très grand, tout toi, c'est tout le... Mais tu fais toujours pour toi. Mais il y a d'autres qui disent non. On est capable de faire quelque chose de complètement désintéressé, en rupture avec tout intérêt. Intérêt
Ça veut dire lié à toi. Comment c'est possible? Eh bien, vous avez commencé à l'approcher. C'est... Oui, allez-y. Il y a quelque chose qui dit que l'homme il doit ressembler à Dieu. Oh. Et la première unité de Dieu, c'est par la Très bien, divinité. très bien, Par très bien. divinité. Alors ça veut dire comment? Comment ça marche? Donc, Ça veut dire qu'ici, un des enseignements fondamentaux que nous enseigne le Chesed, c'est l'essence de l'homme. Or, l'essence de l'homme, il est à l'image de Dieu. C'est l'Elohim. Or, Elohim, Dieu, n'a besoin de rien par définition, puisqu'il a tout, puisqu'il est tout. Donc c'est du pur don, la création c'est un pur don. Donc ça veut dire qu'il y a la structure profonde de chacun d'entre nous, la structure de notre être profond, de notre neshama, de notre psyché, c'est qu'on est fait, on devient nous-mêmes quand on s'oublie et qu'on s'occupe des autres. C'est le chesed qui fait que tu deviens, paradoxalement, simplement le Yetzer Hara, il dit une crispation, il te dit, accroche-toi à ce que tu es, l'illusion de toi-même. Qu'est-ce que tu possèdes, que des choses reviennent vers toi. Alors que la structure profonde de chacun d'entre nous, c'est une structure ouverte, qui n'est pas ce qu'on appelle en français nucléaire. C'est pas la bombe atomique. C'est qu'il n'y a pas un noyau avec les électrons qui tournent autour. La structure de l'homme, elle est ouverte, que plus il va donner, plus il va être avec les autres, plus il va découvrir l'infini qui est en lui, qui est la vraie lumière de lui-même. Moins il va donner, plus il va être crispé sur ses droits, mes droits, j'ai le droit à ça, il faut qu'on me respecte, attention, pourquoi je ferais ça s'il ne fait pas ça, donnant, plus il va croire qu'il se protège, plus il s'éloigne de lui-même. Parce que le vrai lui-même de l'homme, c'est Tselem Elohim. Et Tselem Elohim, c'est une structure où, en vérité, le fond de mon être, c'est pas mon ego. Le fond de mon être, c'est l'infinie lumière divine qui a été donnée dans mon neshama. Et donc, en donnant, je découvre, en donnant à l'autre, je découvre véritablement ce que je suis. Et donc, il y a une capacité de rupture. Mais ça, c'est un niveau qu'il faut expérimenter, beaucoup travailler. Une capacité de rupture avec la nature. Et quand on fait du chesed, on devient homme. Tant qu'on ne fait pas du chesed, on est un animal socialisé. Les animaux aussi, ils se donnent, ils se partagent, ils font des trucs. Les fourmis, vous savez, les fourmis, c'est fascinant de voir le monde des fourmis. C'est vraiment des sociétés qui vivent en société, il n'y a pas d'individus. Il y a même des guerriers, il y a des travailleurs, des laboureurs, il y a des reines, il y a de tout, mais il n'y a pas de don. C'est que pour pouvoir vivre qu'on fait ça. Il n'y a pas de désintéressement, justement. Et donc, il y a de casser avec la nature. C'est ça qui te rend homme. Parce que l'essence de l'homme, c'est d'être au-delà de la nature. Et c'est quoi être au-delà de la nature? C'est cette capacité de casser avec une logique d'égoïsme, d'ego, de moi, de crispation, de possession ou d'identité qui t'empêche de t'ouvrir vers l'autre, qui te fait que tu deviens toi-même. Vous savez que ça c'est très important. Ça va même très très loin. Parce que il y a une très grande discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Très grande discussion, très importante. À savoir, est-ce que Dieu fait tout? Est-ce que tout ce qui arrive dans l'univers est fait par Dieu? Par exemple, est-ce que les feuilles qui tombent d'un arbre comme ça, font des milliers de circonvolutions, est-ce que c'est fait par Dieu ou pas? Par exemple, cette fourchette elle est là. Je vais la lâcher. Elle va tomber? Oui. Voilà, elle tombe. C'est Dieu qui fait tomber ça ou pas? Non, c'est Dieu qui a créé la C'est Dieu qui a créé la gravité universelle et que ça tombe. C'est pour ça que vous dites? Tout le monde est d'accord avec ça? Non? Vous dites quoi, vous? On peut, nous, être Hachem décide tout, mais nous, on peut manier, on est quelque part un peu acteur, et c'est à nous de... Non, mais je vous parle de c'est quelque chose qui tombe comme ça. Là. C'est Dieu qui le fait ou pas? Non, c'est nous. C'est vous. Si on prend la fourchette, on fait... Non, mais bon, ouais, c'est une feuille qui tombe d'un arbre. C'est Dieu qui le fait ou pas? La gravité, c'est sûr qu'on a quelqu'un... Est-ce que Dieu fait tout ou bien est-ce qu'il y a... Alors, en réalité, c'est une discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Nachmanide, il dit Kol Mishem Mamin Bateva Elo Chelek Betorat Moshe. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse.
Il dit quoi? Il dit des milliards de battements de papillons, des ailes des papillons, les milliards de poissons, les galaxies qui tournent, les feuilles qui tombent des arbres. Tout est fait par Dieu au même instant. Tout. Tout. Il n'y a pas un mouvement dans l'univers qui n'est pas fait par Dieu. Sauf le libre arbitre humain. Vient Maïmonide, il dit, il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons. Il dit, non, Dieu il ne fait pas les papillons, il va même plus loin. Maïmonide dit, dans Moré Nevuchim, que si vous avez un moustique sur la babouche de Mustapha, comme ça il dit, et que vous avez Mohamed, qui est en face de Mustapha et qui crache un gros glavio, et que ce gros glavio plane dans l'air, schlac, il tombe sur le moustique et il tue. La fin dramatique du pauvre moustique de Mustapha. Il dit, est-ce que Dieu a voulu la mort de moustique? Est-ce que ça a voulu la mort de moustique? Elle était peut-être prévue, mais... Non. Maïmonide dit, d'après Narmadi, il dit oui, bien sûr, puisque Dieu fait tout. Maïmonide dit, il n'a pas voulu. Tout le monde attaque Maïmonide en disant, c'est de l'hérésie, c'est la philosophie d'Aristote, etc. Mais en réalité, pas du tout. Maïmonide, qu'est-ce qu'il dit? Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non. Il dit une phrase qui fait frémir. Il dit, la providence va dépendre de l'intelligence. La providence est proportionnelle à l'intelligence. Ça veut dire quoi? Selon comment nous on perçoit les choses. Non. Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que si toi tu restes dans la nature, c'est que toi, ce qui t'intéresse, c'est un bon chidour, c'est le confort, c'est de l'argent, c'est d'être bien dans ta peau, c'est d'avoir des bons amis, d'être gentil avec tes parents, d'avoir des enfants sympathiques. Tu veux être, en vérité, thoraïquement, je parle, spirituellement parlant, judaïquement parlant, mais la seule chose qui t'intéresse, c'est le confort psychologique, spirituel. Donc on est dans la nature encore. Ça, c'est être dans la nature. Eh bien, très bien. Tu es dans la nature, tu seras dans la nature. Mais ne t'attends pas à aucun miracle dans ton existence. Aucun. Tu seras sous le mazal. Le mazal. Donc il y a des gens qui ont un bon mazal. Il y en a qui ont besoin d'Hachem, vont avoir un super prince judaïque. D'autres, au contraire, vont avoir un barbu infâme avec une grosse massue. D'autres vont avoir un tordu. D'autres vont avoir un droit. Chacun a son mazal. C'est le mazal. On n'y peut rien. Celui qui vit dans la nature, il est soumis au mazal. Comme les animaux sont soumis au mazal. Aux étoiles, au mazal, ce que vous voulez. Celui qui casse avec la nature, c'est ça qu'il appelle l'intelligence. Alors, à ce moment-là, la providence rentre dans ta vie. La providence, ça veut dire le miracle. Ça veut dire la capacité de tout changer. Capacité de révolutionner ton existence à chaque instant. Alors si je vous demande quelle est la base première de ne pas être dans la nature, vous allez me dire quoi? C'est quoi ne pas être dans la nature? Excusez-moi. Déjà, en fait, c'est pas bien de faire des miracles. Généralement, on m'a dit que quand Dieu est intervenu dans ta vie, de faire un miracle, c'est pas bien. Dieu préserve. Il y a autre chose. Il y a une Gemara dans Shabbat où un homme n'avait pas de femme, sa femme est morte, il avait un petit bébé. Et il ne savait pas comment l'allaiter. Et il y a eu un miracle, Dieu lui a fait pousser 2 seins, plein de lait. Et il y a une vue qui dit, regardez comme il est grand cet homme, qu'on a fait un tel miracle. Et une autre vue qui dit, non, là, Kamagarua, cet homme, qu'on a été obligé de changer la nature pour lui, d'avoir fait un miracle, alors qu'on aurait dû lui donner l'argent pour qu'il trouve... Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est des miracles qui sont antinaturels. C'est une discussion, est-ce que tu manges ton mérite du Olam Haba? Mais l'intervention dans ta vie de Dieu, ça c'est formidable, au contraire. Le fait d'avoir l'ashgacha, c'est magnifique. Quand je dis les miracles, ça veut dire que Dieu intervient dans ton existence. Maintenant, quand vous avez des miracles voyants, par exemple, vous tombez du 17e étage, un grand aigle passe juste en dessous et hop, il vous met, bon, alors là, effectivement, il y en a qui disent c'est très bien, il y en a qui disent c'est une discussion. Mais en tous les cas, revenons à nos moutons. Ce qui est important, c'est que, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que, alors c'est quoi ne pas dans la nature? On en était là. Alors je te promets, alors allons plus loin. C'est faire le trait, c'est sûr. C'est pour ça qu'on parle de ça. Mais, avant ça, si je vous demande, c'est quoi l'essence de casser avec la nature?
Non, une chose simple. Comprendre que tout vient d'Hachem. Que quoi? Comprendre que tout vient d'Hachem. Comprendre que tout vient d'Hachem, je ne suis pas sûr que ça Tout est né, suffise. par les choses. Ça ne suffit pas parce qu'il y a des gens, Tout est ils né, savent que pas tout tout vient est né. d'Hachem et ils ne peuvent pas s'empêcher d'être dans la nature. Non, mais dire que tout est né, c'est pas Stam, Teva et Nes, quelque chose de différent. Que tout est Nes, quoi. Ça ne suffit pas de te dire que tout est né. Non, pareil, ça reste à ce moment-là. Non. Faire les choses sans retour. Ouais, mais là, c'est trop général. Quelqu'un a une idée? Oui, allez-y. Sortir de son confort. Sortir de son confort aussi, c'est trop général. Très simple. Nature, c'est quoi nature? C'est biologique. Dire à Miller l'essence du moussard, l'essence de la grandeur humaine. C'est très dur d'ailleurs. L'essence de sortir de la nature, c'est de ne pas être réactif. Ça veut dire quoi? Ben, c'est très simple. Par exemple, je vous regarde en vous souriant. Si je vous regarde en vous souriant pendant 5 minutes, vous allez me sourire. C'est comme ça. Si je vous regarde en faisant la tête, pendant 5 minutes, vous allez me faire la tête. On a essayé dans le métro ou dans le bus. C'est comme ça. C'est l'animalité. On est réactif. On vous agresse. Donnez un coup de poing, donnez une claque à un chien. Il vous mord. Caressez-le avec un petit sucre. Il vous lèche les mains. Être dans la nature, c'est des réactifs. T'es gentil avec moi, je suis gentil. T'es méchant, je suis méchant. Elle me fait la tête, celle-là, mais je vais faire la tête encore 3 fois plus. Celui-là m'a crié dessus. Oh, il va voir, il a ce que je vais lui faire. Je vais l'humilier encore 10 fois plus. C'est ça. C'est toujours être dans le biologique, l'énervement, le rapport, le ressentiment. T'es gentil avec moi, je suis gentil. Ou bien pareil, t'es gentil avec moi. Il y a des couples, c'est horrible, c'est contractuel. Je lui donne de la beauté, je lui donne il me donne de l'argent. C'est du contrat, c'est du business. C'est pas des couples. Ça, c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. On est dans la nature. Rompre avec la nature, c'est la capacité de rompre avec le donnant-donnant, avec le réactif. Une fois, on m'a raconté de Rav Zimmerman, qui était un grand sadique, Rav Chaim Zimmerman, un très grand ami de Racham. Un jour, il était en voiture, quelqu'un l'a doublé comme ça, et l'a traité de Hamol. Hamol! Il a dit enchanté, Rav Chaim Zimmerman. J'ai trouvé ça génial, c'est quelqu'un qui est en contrôle. Mais c'est pas facile. Regardez quand vous conduisez, quand les gens vous doublent et vous crient dessus, vous klaxonnez encore plus fort. C'est l'action. Et c'est très fort, le corps. Moi, j'avais fait une fois un cours pendant 1 heure justement sur la colère, sur le contrôle de soi. Pendant 1 heure, un cours extraordinaire avec plein de gens et tout. Ah, le cours était magnifique. Je retourne en voiture, quelqu'un me double, je commence à m'énerver. Je dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est un réveil. J'ai dit, comment c'est possible? Je viens de parler pendant 1 heure, qui ne va pas être réactif. Parce que la logique du corps est très forte. La nature est très forte. Casser avec la nature, c'est casser avec ses Je vous donne un exemple très simple. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce que c'est le vrai chesed? Et qu'est-ce qui fait comment ce vrai chesed va avoir une influence radicale dans l'existence? Vous êtes par exemple chez vous, après une journée harassante, très fatigué, et vous voulez vous reposer. Vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Vous avez tout donné. Ah, vous rêvez que d'une chose, un bon bain, une tisane, écouter de la musique, c'est normal. La vie est belle. C'est le moment où, Baruch Hashem, je vais me reposer. À ce moment-là, au meilleur moment de la journée, de la soirée, je dis, voilà, j'ai écouté la musique, on frappe à la porte. J'attends personne. Bon, j'ai pas eu le temps d'ouvrir la porte, mais j'y vais, on sait jamais. J'ouvre, c'est Madame Cohen, la voisine, qui me parle toujours de sa fille pour des problèmes de n'importe quoi, et qui a besoin de me parler, les grands yeux, est-ce que je peux rentrer? Là, la nature, qu'est-ce qu'elle dit en vous, la nature? Qu'est-ce qu'elle dit la nature en vous? Allez, rétro Satanas, vous fermez la porte, vous lui dites, écoutez Madame Cohen, revenez demain, vous avez le droit, c'est la nature, vous êtes fatigué, vous avez le droit. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas attendre des miracles. C'est donnant-donnant. Une autre voix en vous qui dit, mais cette pauvre Madame Cohen qui est prise de tête, mais elle est quand même une juive, une femme, un être humain, elle a besoin de me parler, vous lui ouvrez la porte, vous l'asseyez, vous lui donnez du thé. Là-haut, les anges font la farandole. Ils tournent autour de vous. On vous sort, vous êtes sorti de la glaise de la matière. Et vous êtes devenu un individu. Au-delà, tout est possible à ce moment-là. Vous n'êtes plus soumis à la nature. Vous êtes dans le regard direct de Dieu. Mais pour ça, ça demande une exigence par rapport à la notion du bien
une hauteur de vue, une rupture avec la mollesse. Parce que le grand problème, et c'est peut-être paradoxal, pour être quelqu'un de humble, pour être quelqu'un de bon, pour être quelqu'un qui fait le bien, qui casse avec la nature, comme on vient de le dire, il faut paradoxalement avoir une très haute image de soi. Et dès qu'on a une petite image de soi, moi il ne faut pas m'embêter, on est forcément, on rentre, on roule, on est modelé par la matière. On n'est pas capable de cette grandeur, de ces ruptures. Et donc il faut, paradoxalement, avoir une haute image de soi, mais pas en termes d'orgueil, Dieu préserve, mais en termes d'ambition spirituelle. D'être intéressé pour être intéressé à grandir, être intéressé à évoluer vers l'infini, à espérer à devenir une sadéquette ou un sadique. Ça, c'est ce qui va provoquer un travail intérieur qui fait que dans les moments les plus durs, les moments où ça va être le plus dur de rompre avec la logique de la nature, je vais être capable de le faire. Parce que j'ai été à l'écoute de l'infini qui est en moi. J'ai été à l'écoute du Tselem Elohim qui est en moi. Si je ne fais pas ça, si je suis toujours dans le monde petit de la nourriture, du besoin de combler alors là, on ne peut pas arriver à ces grandes formes de rupture. On ne peut pas. On ne peut pas arriver à la rupture. On ne peut pas arriver à quelque chose qui fait qu'on accède à ce rapport par rapport à Dieu. Et donc, le chesed, dans son essence, c'est la capacité justement de rejoindre cette rupture avec la nature, mais en vérité de façon extraordinairement paradoxale. C'est en faisant le chesed par rapport aux autres que je me retrouve moi-même. C'est-à-dire que mon sens, ma vie prend un sens quand elle prend une dimension beaucoup plus grande et elle prend un sens quand elle s'inscrit dans le rapport à l'autre, dans le rapport que j'aide l'autre. Et tant que je n'ai pas fait ce pas, tant que je n'ai pas fait cette rupture, tant que je suis toujours resté intéressé par moi, mes besoins, mes sentiments, comment je vais combler mes choses. Parce que vous savez que c'est ça, une vie de matière. C'est quoi une vie matérielle? C'est quoi une vie matérielle? C'est quoi être vécu de façon matérialiste, d'après vous? C'est faire des trous et combler des trous. C'est faire des manques et combler des manques, toujours. Faire des manques, combler des manques. C'est ça que fait la publicité toute la journée. On vous crée des trucs que vous n'avez pas besoin, bon, on te crée... Par exemple, il y a des gens qui vont vous occuper de problèmes de schlumbite. Il y a des gens, ils arrivent après 3 mois de mariage. Sur le papier, tout va bien. Et vous voyez qu'ils n'arrêtent pas de se disputer. Mais pourquoi? Que des bêtises, rien de sérieux. Pourquoi ils se disputent? Parce qu'en réalité, ils n'arrivent pas à se parler, ils ont l'angoisse. Ils n'ont rien à se dire. Vous savez, c'est la grande angoisse des jeunes mariés. Ils n'ont rien à se dire. Ils sont là, pas un mot. L'autre, pas un mot. Donc c'est terrible. L'autre, elle rêve de retourner avec son père et sa mère. C'est très sympa à la maison, on rigolait bien. Lui, il était très sympa avec ses frères et ça. Ils se sont retrouvés les deux dans une... Ils sont des gamins encore, ils ont 18-20 ans. Ils se sont retrouvés dans une maison, on leur a acheté la maison, on leur a acheté les livres, tout. Ils se connaissent à peine, ils n'ont rien à se dire. Mais alors, comme ils ont peur, ils paniquent de cette étrangeté, inconsciemment, ils créent des disputes pour se retrouver après. Parce qu'après, il faut bien faire la paix. Ah, ils ont trouvé un point d'accroche. Donc, on crée des manques, on crée des trous pour combler des trous. Ça, c'est une façon matérielle de vivre. C'est comme les gens qui fument. Le grand plaisir du fumeur, c'est de créer un manque et de combler le manque. Et les gens encore plus vicieux, ils se disputent avec leur femme pour créer un manque tellement fort qu'après ils vont fumer la cigarette dans le balcon. Ça, ils adorent. C'est qu'ils se disputent inconsciemment pour créer un besoin de cigarette pour après venir au balcon. Ça, c'est les pires. Mais en tous les cas, quand on vit, ça, c'est une façon matérielle de vivre. C'est-à-dire que tu vis tout le temps, tu fais des trous en toi et après tu remplis les trous. Alors qu'il y a une autre façon d'exister, c'est justement de t'intéresser à l'autre. Et en t'intéressant à l'autre, tu deviens véritablement toi-même. C'est le pshat de Va'afta Kamocha. Alors maintenant, il y a aussi des problèmes dans le chesed, 2 ou 3 problèmes qu'il faut quand même en parler, parce que le chesed, c'est la chose la plus magnifique. Mais il y a 2 ou 3 problèmes. Il y a un premier problème. Qu'est-ce qu'on va faire avec des gens qui instrumentalisent le chesed? Pareil, il y a des gens, c'est pervers, ils utilisent la bonté de l'autre
pour se faire gratuitement gâter. Ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en vérité utiliser, prétexter toujours du chesed pour profiter de l'autre sans aucun retour. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? L'essentiel, c'est que nous, on fait ce travail sur nous-mêmes. Alors voilà, vous avez une réponse ici. Vous dites l'essentiel, c'est qu'on fasse du chesed, qu'on travaille sur nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Eh bien les sages disent pas du tout. Si vous sentez que quelqu'un profite du chesed, c'est que c'est une perte. Il n'y a plus de valeur du chesed. Au contraire, il faut dire à la personne, il y a un problème, tu pervertis la Torah. Et donc là, il n'y a pas pire que pervertir la Torah. Maintenant, c'est très dur d'analyser qui va savoir qui, quoi. Ça, c'est quoi? Donc, il faut demander conseil et tout. Mais il y a des fois, il y a des abus de chesed, où des gens, même des maris par rapport à leurs femmes, ou des femmes par rapport à leur mari, ou tout ce que vous voulez, où ils abusent du sentiment de chesed de l'autre pour en vérité profiter complètement de l'autre. Et ça, c'est très négatif. Vous savez qu'on dit que chesed, leumim chatatu. On dit que le chesed des goïm, c'est un péché. Quand vous dites ça, ça paraît raciste. Parce qu'un goï, il fait du chesed, on dit que c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Profite. Et alors, qui profite de la brioute? Bon, alors si tous les chesed qui attendaient un retour seraient un péché, on serait mal barré. Parce qu'il y a très peu de gens qui font du chesed complètement lishma. Même les juifs ne font pas complètement lishma. Ouais, ça c'est ce qu'on dit que la différence entre un juif et un goy. On dit qu'un juif, il attend du retour, mais même ça, il continuera avec un goy, il cassera la souka. C'est vrai. Mais bon, il faut comprendre un petit peu plus, pas profondément, on va dire différemment. La Gemara, elle dit parce que quand tu fais du chesed, par exemple, vous connaissez le RMI en France, tous ces trucs-là, le chesed égoïme, voilà. C'est le chesed, quand quelqu'un a besoin de toi, tu dois avoir Dieu. Tu es obligé de faire du chesed. Tu ne peux pas. Le chesed doit t'ouvrir vers la spiritualité. Quand tu prends le chesed pour faire marcher une société, quand tu donnes de l'argent aux pauvres pour qu'ils ne fassent pas la révolution, pour qu'ils ne viennent pas brûler les Rolls-Royce dans le 16e, et pour qu'ils ne viennent pas tout casser, le grand péché qu'il y a là-dedans, c'est qu'on prend le chesed, qui est normalement censé être une rampe de lumière, qui t'amène vers Dieu, et tu l'instrumentalises pour être un des éléments de l'ordre social. Et donc tu détruis la spiritualité qui est inhérente au chesed. Et ça, c'est le pire péché. Quand on prend la Torah, et quand on la déforme, en utilisant pour un propos qui n'est plus la Torah, c'est un péché, c'est un khatat. C'est un khatat. Et les goïms, quand ils font du chesed, c'est à des fins qui ne sont aucun rapport avec le chesed lui-même. C'est à des fins de paix sociale, on va dire. On va dire, c'est très bien. Peut-être que c'est bien d'un point de vue sociologique. Mais d'un point de vue de Torah, c'est une déformation de la Torah. Et bien c'est pareil quand quelqu'un il profite. Il déforme la Torah. Et quand on déforme la Torah en essence, il n'y a rien de pire. Et donc là, il y a un moment donné, il faut dire, si on constate vraiment ce genre de phénomène, que effectivement, il ne faut pas faire très à ce moment, il faut arrêter. Il faut parler à la personne. Il faut essayer de la changer par rapport à ça. Deuxième écueil, et ce que dit le Chod Sadikim, il y a de le chesed qui dit arzariut. C'est quand? C'est que dès que tu fais du chesed à quelqu'un, dès que tu l'aides, il y a un problème. C'est qu'il est dépendant. Il te doit quelque chose. Et donc tu as le pouvoir de profiter de ça. Et le Chod Sadikim dit celui qui fait du chesed et qui après exploite le fait qu'il a fait du chesed. C'est l'inverse, hein. Quelqu'un qui fait du chesed et qui exploite le fait qu'il a fait du chesed à quelqu'un. Pour quelque part le dominer, quelque part le manipuler, quelque part lui rappeler qu'il m'a fait du chesed, etc. Il dit que c'est un chesed qui est une arzariut, qui est une cruauté. Et il amène un passage qui dit chesed rachaim arzarim. C'est du chesed de rachaim. Et donc là aussi, ça va très vite, très très vite. Parce que justement, parce que le vrai chesed, c'est un impératif. On est obligé de faire. On est obligé de faire. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire? Alors on explique que c'est les Elohim. Mais on va dire ça plus loin que ça. Vous savez qu'on mesure la grandeur de quelqu'un, ou la petitesse de quelqu'un, par rapport à sa capacité d'empathie, on appelle ça en français.
Alors la plupart des gens, pas la plupart des gens, on exagère, mais on va dire l'homme primitif, quand une brique tombe sur la tête de son copain, il rigole. Et quand son copain gagne au loto, il dit « Oh zut, pourquoi pas moi ?» C'est comme ça. C'est-à-dire, il est comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué. Quand votre copine a un super chido que vous aurez rêvé, vous dites « Oh, c'est pas possible, elle est pourtant plus idiote que moi. Et moins belle. Comment ça se fait qu'elle a eu ça ?» Et quand quelqu'un tombe, on rigole. C'est affreux, mais c'est comme ça. Une fois, il y a un grand rave qui s'appelle Rabbi Shapira, qui a raconté de lui-même qu'il était, lui, c'est un gars qui est très classe, un rave très classe, il a une très grande élégance, on va dire, une très grande prestance spirituelle. Et il est tombé, il s'est cassé la jambe, le pauvre. Il a dit que les gens autour de lui avaient vraiment pitié de lui, mais ils ne pouvaient pas. Il regardait la douleur qu'il avait eu, il était par terre dans la boue, dans les visages des gens qui étaient vraiment, qui avaient honte, qui avaient de la peine pour lui. Il voyait un petit sourire diffus. Quand tu vois quelqu'un d'aussi, comme ça, prestigieux qui tombe, ça fait rigoler. C'est comme ça, affreux, mais c'est comme ça. Et ça, c'est Yetzirah. Yetzirah qui veut se couper de l'autre. Jalousie, il était content quand il arrive à malheur à l'autre et pas à toi. Regardez, c'est très marrant, c'est affreux. Mais quand il arrive des choses, il arrive des problèmes aux gens, tout le monde dit qu'est-ce qui s'est passé, racontez-moi, on rigole. Il y a une sorte d'euphorie. Mais attendez, on parle de pauvre, il a perdu toute sa fortune. C'est comme ça, c'est Yetzirah. Ça, c'est la petitesse. La grandeur. Petit, katan en hébreu, ça vient du shoresh, ça vient du vocable katoua, coupé. C'est d'être coupé, de ne pas avoir de lien. Être chacun dans son quant à soi, chacun pour soi. Et le malheur de l'autre ou le bonheur de l'autre, c'est quelque chose qui a aucun rapport avec moi. Gadol, ça vient de Gouda. Gouda, ça vient le lit d'un fleuve, c'est grand. C'est la capacité d'un lien. Ça veut dire que la grandeur se mesure à l'empathie. Plus quelqu'un est grand, il y a des gens qui sont des monstres, ils vont être insensibles à tout ce qui n'est pas eux. Bon, ça c'est monstrueux. On voit que quelqu'un de normal, quand on donne un grand coup de pied dans le ventre de sa fille ou de son fils, ça va comme s'il avait reçu le coup de pied lui-même. Il va avoir une expérience d'empathie et donc de grandeur au fait qu'il a dépassé son ego et qu'il est empathique de façon totale avec ses enfants. Donc il est déjà plus grand que lui. Ça, on va dire que pratiquement tout le monde l'a, ça. Imaginez qu'on a un grand coup de pied à votre fils ou à votre fille, ça vous fait mal autant que si c'était à vous. Après, les gens qui sont un peu plus grands, c'est toute la famille, même la belle-mère. Ça grandit. Après, quelqu'un qui est encore un peu plus grand, ça va être tout le peuple juif. Abraham Avinu, par exemple, c'était l'humanité entière. D'ailleurs, c'est pour ça le saut qu'il fallait voir les tzadikim. Parce que les grands tzadikim, et moi j'ai fait cette expérience, ils vous regardent et ils sentent ce que vous ressentez comme vous-même. Et comme ils sont purs, ils prient pour vous-même et ça amène des délivrances extraordinaires. C'est ça le saut d'aller voir les tzadikim. Parce qu'en vérité, ils sont empathiques. Ils sont complètement avec vous. Parce l'autre devient lui-même. L'autre devient lui-même. L'autre devient lui-même. Comme l'autre devient lui-même, eh ben, votre problème devient son problème. Et comme il est un tzaddik, il prie à la prière monte très haut. Et donc, le chesed, c'est pas simplement, donner du futur à l'autre. 2, rompre avec la nature pour entrer en contact avec Dieu. 3, être dans Tselem Elohim. C'est aussi le destin de l'homme d'être multiple, d'être plus grand que soi. De devenir universel. De devenir dans l'universel. Vous savez que le Rambam dit qu'on doit à chaque instant se voir moitié coupable, moitié méritant. On doit avoir l'univers entier, moitié coupable, moitié méritant. Et donc, il faut considérer que chaque fois que je fais une mitzvah, je fais balancer la balance. Je fais peser la balance du côté du bien et je sauve le monde. Je sauve moi-même et le monde. Chaque fois que je fais une avéra, je détruis le monde. C'est une idée extraordinaire. C'est pas juste. C'est une autre façon de vivre les mitzvot. On ne vit pas les mitzvot pour son petit olam haba, pour son petit salut, comme les chrétiens disent. Quand je fais l'engagement de faire un mitzvah, c'est la responsabilité de sauver le monde. Quand je fais une avéra, je détruis le monde. Pourquoi ? Parce que je suis l'universel. Parce que je suis moi-même avec le monde entier. Je pactise avec toute personne que je rencontre. Et l'empathie, la capacité, le vrai chesed, c'est l'empathie. Regardez, quand vous êtes au travail, ou bien dans votre école, ou bien n'importe où, si vous voyez un camarade ou un camarade qui fait un peu la tête, qui est un peu fatigué, qui est un peu triste, qui lui arrive une mauvaise chose, et qu'on passe à côté, qu'on passe à autre chose, et bien à ce moment-là, on trahit ce que c'est l'être humain, ce que c'est être juif. Quelqu'un qui est attentionné, qui a du vrai chesed,
il voit cette personne qui va mal, elle ne peut pas vivre à côté de ce mal-être et de ne pas intervenir tout de suite pour être avec elle. Et ça, c'est une dimension de essayer de rendre les gens heureux, d'être avec les autres, qui est là, une des plus hauts niveaux de Chesed. Au point où une fois, il y avait un grand rabbi qui était dans un marché et il rencontre Eliyahu Hanavi. Et dans ce marché, il y a plein de gens, dont plein de religieux avec des papillotes. Et il dit, dis-moi, qui ici dans ce marché ont droit au monde futur? Et il regarde Eliyahu Hanavi. Il regarde tout le monde, il dit, pas un seul. Quoi? Pas un seul. Ah si, il y a deux là-bas, deux clowns. Deux clowns qui ont droit au monde futur. Oh, et le rabbin, il va voir tout de suite ces deux clowns, il dit, mais comment ça se fait? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Il dit, nous, on n'est rien, on ne connaît pas la Torah, on ne connaît pas grand-chose. Mais on aime faire rire les gens. On aime que les gens soient heureux. Et que parce qu'ils aimaient que les gens soient heureux, ils sont ben dans la maba. Ils ont droit au monde futur. C'est que le chesed, avant tout, c'est le troisième écueil du chesed. C'est qu'il y a des gens, il y avait un grand rave qui disait, cet homme aime tellement le chesed qu'il est content quand les gens souffrent pour qu'il puisse les aider. Ça, c'est le troisième écueil du chesed. Ça veut dire que je suis seul dans mon chesed. Je fais du chesed, attention! J'arrête pas de faire du chesed toute la journée. Mais j'en oublie l'autre. Et quand j'oublie l'autre pour faire du chesed, c'est pas du tout du chesed. C'est une auto-illusion spirituelle où je suis en vérité qu'avec moi-même. Et malheureusement, il y a des gens qui croient que c'est les grands par les chesed. Ils vont arriver au lamabon et ils disent, monsieur, vous n'avez aucun chesed ici, on ne connaît pas. Comment on ne connaît pas? Non, vous avez toujours fait ça pour vous-même. Vous n'avez rien fait. Rien du tout. Parce que tu oublies l'élément de l'autre. L'évidence de l'empathie avec l'autre. Il y a une histoire comme ça, une fois, un homme voulait voir Eliyahu Hanavi. Vous avez rencontré Eliyahu Hanavi, vous? Jamais? Très bien. Alors, c'est bien? Oui, ça peut exister, bien sûr. Et donc, Eliyahu Hanavi, lui, il voulait rencontrer Eliyahu Hanavi. Et donc, il a été voir le rabbi, et il lui a dit, je veux voir Eliyahu Hanavi. Il dit, très simple. Tu dois faire. Il a vu que c'était un vrai sadique, le gars, que c'était pas un rigolo. Il a dit, je vais te donner les secrets. Pendant 40 jours, il faut que tu jeûnes non-journée. Il faut que tu ailles au mikvé tous les 2 jours. Il faut que tu lises ces télim, il te donne tous les télim. Il faut que tu étudies ces pages du Zohar. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses la zdaka, il faut que tu ailles faire des pèlerinages. Enfin, il lui donne une liste de trucs impressionnants à faire. Et le gars, il y va pendant 40 jours, il n'arrête pas. Il veut qu'une chose, voir Eliyahu Hanavi. 40e jour arrive, boum boum, 40e jour. Ça, il a tout fait. Il se met de ses habits de Shabbat de lumière pour accueillir Eliyahu Hanavi. Et il attend Eliyahu Hanavi avec une ferveur, il étudie, il prie les télim, il a tout fait, il rappelle ce qu'a dit le rabbi, il a tout fait. Et il est persuadé qu'Eliyahu Hanavi arrive. Il attend. Tout d'un coup, il y a un gars qui arrive, qui lui dit qu'il n'a pas où aller pour manger. Ce soir, le rabbi, c'est un rabbi, il dit, va voir le bedeau de ma part. Moi, j'ai absolument pas le temps, je ne peux pas te parler, va voir le bedeau. Il dit, oui, j'étais voir le bedeau, il répond pas, il dit, va, frappe plus fort la porte, et il claque la porte. Et il ne prête pas, il se prépare. Et il attend comme ça toute la nuit. Pas d'Eliyahu Hanavi. Et alors le rabbi dit, écoutez, rabbi, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, il n'est pas venu. Le rabbi dit, t'as fait tout ce que je t'ai dit, il n'est pas venu, c'est impossible. Répète-moi tout ce que tu as fait. Il lui répète, ils font tous les... J'ai tout fait. Et, impossible. Il dit, raconte-moi ce qui s'est passé. Il lui raconte, mais le gars qui est venu, c'était Eliyahu Hanavi. Et tu l'as envoyé balader, comme une vieille crêpe. Ça veut dire quoi l'idée? Au-delà qu'il n'a pas vu que c'était Eliyahu Hanavi, c'est quoi l'idée? C'est que tu es dans tes hautes sphères spirituelles. Regardez Abraham Avinu, il parlait avec Dieu, 3 Arabes, il arrive, 3 Bédouins. Bon, c'était des anges, mais il croyait que c'était 3 Bédouins. Il arrête tout pour en donner à manger. Ça, c'est le plus haut niveau du chesed. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où le danger du chesed, c'est que tu deviens toi-même ta propre idole spirituelle. Tu crois que à un moment donné, on s'en fiche de ton... Bien sûr qu'il faut grandir spirituellement, comme on a dit au début. Bon, on vous parle ici de niveau très haut, mais c'est pas grave. Ce niveau-là, il faut qu'un jour, on peut y arriver. Mais à un moment donné, il faut faire très attention. Parce qu'en vérité, le début et la fin du chesed, c'est le souci de l'autre. Et si on fait du chesed, parce qu'on veut être un grand être spirituel, etc., et qu'on oublie l'autre, au nom même de la spiritualité, comme ce rabbi, qui avait tout fait, le pauvre. Mais à un moment donné, il aurait dû dire, c'est quoi la grande moussa, le grande morale de cette histoire? C'est qu'il aurait dû tout arrêter.
Quand quelqu'un a faim, tu ne penses pas à rentrer lui un avis. Quand quelqu'un a faim, tu lui donnes à manger. C'est plus important que tout. Et si tu es dans un itinéraire spirituel qui te fait oublier la base, que quelqu'un qui a besoin d'aide, tu dois l'aider, et qu'il n'y a pas plus important au monde que ça, alors tu n'as rien compris. Et tu peux être un être très spirituel, très cultivé, très thoraïque, tu as vu Tracham, tout ce que tu veux, mais tu n'as rien compris. Rien du tout. Et il y a les livres de Moussard, il y a des trucs terribles, où des gens, après 120 ans, ils arrivent au Lamaba, ils comprennent rien ce qui leur arrive, les pauvres. Rien du tout. Donc ils étaient sûrs qu'ils avaient 100%. Mais on dit ici, monsieur, vous n'avez rien fait, vous. Vous n'avez rien compris la vie. Et c'est une des premières choses qu'on doit faire. Il y a des gens, par exemple, une fois ça nous est arrivé à ma femme, elle avait plein de choses à porter, à amener à la maison. Et des gens, c'était les slichot, je ne sais plus ce que c'était, des jeunes hommes, pour les yeshivot, super chapeau, super tzitzit, super truc, super chidour, super blou. Et ma femme leur lui demande, est-ce que vous pouvez m'aider à... Ah non, on a les slichot. On est compte, qu'est-ce que vaut ces slichot? Une femme te demande de l'aider à porter des affaires, tu dis, j'ai les slichot. Il n'a rien compris, le gars. Il vaut mieux qu'il aille à la plage féminine Sigaï. Le pauvre. Il valait mieux aller à Ashdod à la plage féminine Sigaï, moi je vous le signe tout de suite. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui oublie le souci de l'autre. Donc il a oublié Dieu, donc il fait la Torah pour lui, pas pour Dieu. Et oui. Pas forcément. Le Adam Lechavero, il est une condition, c'est ce qui est écrit. Il est une condition par le rapport avec Adam Lemako. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Vous avez mincha à faire ou bien? La halakha est claire. La halakha est claire. Si c'est la mitzvah overet, vous faites la mitzvah qui est overet. Si les deux sont overet, alors ça va dépendre. Il y a des mitzvahs, par exemple, si quelqu'un a besoin d'aide, et que c'est une aide qui est... Vous devez rater mincha, par exemple. Ça va dépendre. Si par exemple c'est un caprice, la personne vous dit j'ai besoin d'un verre de thé, ben non, vous faites mincha. Mais si quelqu'un a soif, et qu'elle a vraiment soif, et que vous allez faire un quart d'heure pour un an, votre prière n'a aucune valeur. Il faut lui donner à boire. Même si vous ratez mincha. Tout va être au niveau de la valeur des choses. C'est du souci, qu'est-ce que Dieu veut à cet instant. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut de moi à cet instant. Maintenant, le chesed, c'est un moment, un élément, un moment de rapport au monde, de rapport à toi, de rapport à Dieu, de rapport à l'autre, où là, tu es dans la vérité de ce que c'est ton existence. Et c'est ça qui est... Et l'épreuve du chesed, c'est l'épreuve de la vérité. C'est l'épreuve de la vérité. Parce que on peut avoir... Et c'est ça qui est incroyable, on peut avoir investi pendant des années même d'efforts spirituels et d'être incapable d'un vrai chesed. Et donc cette épreuve de la vérité montre que cet investissement n'était pas vrai. Ou plutôt qu'il était intéressé, on va dire. Et des fois l'intérêt n'est pas visible, c'est pas un intérêt mercantile, veut de l'argent, c'est un intérêt des fois psychologique, bâtir, donner un sens à sa vie, tout ce que vous voulez. Mais que ce n'est pas la vérité. Parce que c'est la vérité, quelqu'un qui est dans la vérité, il est fait à l'image de Dieu. Et quand il est fait à l'image de Dieu, dès que quelqu'un a vraiment besoin de lui, il donne, tout de suite. Et il se sent obligé. Parce que le chesed t'oblige. Pourquoi le chesed t'oblige? Parce qu'en vérité, tu es, cette notion d'empathie, tu n'es pas... En vérité, le vrai, et on va finir avec ça, la profondeur du chesed. La vraie profondeur du chesed, c'est la compréhension ultime que je suis constitué par la collectivité du peuple juif. C'est pour ça qu'un homme doit toujours faire quelque chose qui dépasse son lui-même. Il doit toujours avoir quelque chose dans son existence qui a lieu avec le peuple juif, qui a lieu avec le peuple d'Israël, qui a lieu par rapport au tzibour, quelque chose qui est lié au tzibour, quelque chose qui est lié à la collectivité, quelque chose qui est lié à l'humanité, quelque chose qui n'est pas lié qu'à lui. Et ça donne une définition à l'homme d'universalité. Il devient un homme universel. Il devient l'homme qui porte le monde sur ses épaules. C'est ça le tzaddik Yesod HaOlam. C'est ça le tzaddik Yesod HaOlam. Et c'est le plus dur. Vous savez que l'histoire, on dit, combien il y a eu d'épreuves Abraham? 10. Il y en a qui disent qu'il y en a une 11e. Non, excusez-moi, c'est quoi la 10e épreuve? Akarat Yitzhak. Rabbi Yoda, il dit non. Il dit la plus grande épreuve, c'était pas du tout Akarat Yitzhak. La plus grande épreuve, c'était de devoir acheter
le Marat Marpella. De devoir acheter le Marat Marpella. De devoir acheter le caveau des patriarches. Ça, c'était la plus grande épreuve. C'est incompréhensible. On dit que, Agar Isaac, c'était terrible. On dit que les yeux d'Abraham étaient dans les yeux de Jacob et qui pleurait. On dit qu'Abraham, qui était tout amour, on lui a demandé de faire un acte, quel anti-amour de tuer son fils. Il a dit, je le fais, si je me le demande. Et à Isaac, à un moment donné, il savait qu'il allait mourir, il était prêt à mourir. Il a dit, mais papa, comment tu vas faire sans moi? Toi qui m'as attendu pendant 100 ans, comment tu vas faire sans moi? Il lui a dit, comme Dieu m'a consolé avant que je t'ai, il me consolera après que je t'ai eu. Et ils pleuraient les deux. Et il a pris le couteau, on l'a arrêté. Bon, c'est une épreuve incommensurable. Quel rapport entre ça et acheter un caveau? En plus, Abraham, il savait très bien que la terre était promise, elle n'était pas encore donnée, puisque les bergers d'Abraham se disputaient avec les bergers de Lot. À propos justement de cette question, les bergers de Lot volaient le gazon des Goïms, et Abraham a dit non, vous n'avez pas le droit, c'est qu'une promesse, on n'a pas encore la terre d'Israël. Donc en vérité, le Marat Marpella, c'est le lieu du chesed par excellence. Marpella, comme son nom l'indique, ça vient de Kafoul. Kafoul, ça veut dire double. Double, le lieu du double, c'est pas 1 plus 1. Double, c'est la capacité de vivre le même instant en une double dimension. Où je le vis dans le monde ici, je le vis dans le monde de l'éternité. Le double, c'est la capacité de voir l'autre, c'est moi c'est l'autre. C'est qu'on est ensemble, on est un. Vous connaissez l'histoire de l'infirme avec le shido? Vous connaissez ça? Non? Vous connaissez cette histoire? Il y a une fois un chassid qui boitait. C'était très beau, très bel homme, très gentil, très tzaddik, mais il boitait. Et chaque fois qu'il faisait un shidour, les filles se sauvaient. Bon. Et là, on lui a fait un shidour avec une super princesse, une Jewish princess. Et quand elle voit qu'il boite, il dit non, je veux pas. Et il a dit oui, je sais, mais laissez-moi lui parler même pendant 1 minute. Et donc il s'assoit avec elle. Il dit écoutez, cette nuit j'ai rêvé. Et je vous avoue que j'avais rêvé de vous. Comment? Je ne vous connaissais pas, mais je vous ai vu dans mon rêve. Et j'ai vu que vous étiez mon shidour. Mon zivoug absolu. C'est vous mon zivoug absolu. Elle dit non, je ne veux pas la boîte. Non, ça ne m'intéresse pas. Il dit écoutez, jusqu'au bout de le rêve. C'était vous mon zivoug. Simplement, c'est vous qui boitiez, pas moi dans le rêve. C'est vous la princesse qui boitait, pas moi. Et j'ai dit à Dieu, mais je ne veux pas que ma femme boite. Et Dieu m'a dit, mais tu n'y peux rien, c'est ton destin. Mais j'ai dit, mais je veux pas. Et Dieu m'a dit, rien à faire, c'est ton destin. Alors j'ai dit au bon Dieu, mais je veux pas. Et rien à faire, c'est ton destin. Bon, alors, à un moment donné, j'ai dit, je vais faire un pilpoul. Tu dis dans ta Torah que le chesed, amiti, c'est quoi? C'est que l'un et l'autre et moi, c'est un. On est un, le kafoul. Être capable de vivre l'autre comme si l'autre était moi. L'autre, c'est moi. Eh bien, moi, je veux prendre sur moi l'infirmité de ma femme, puisqu'on est un. Donc c'est moi qui vais boiter par elle. Je lui dis, pas mal comme pilpoul? C'est bien? D'accord, je te l'accorde, c'est toi qui boiteras. Donc il a dit ça à cette femme, cette jeune fille. Elle a explosé en larmes, et bien sûr, elle s'est mariée avec lui. Alors, ou c'était un grand baratineur, je préfère. Ou bien ça s'est vraiment passé, on ne sait pas. Mais un des deux. Mais en tous les cas, l'idée, elle est vraie. L'idée, elle est vraie. Quand tu vis que pour toi, tu ne peux pas vivre, tu vis complètement limité. Quand tu es capable de voir que l'autre, c'est toi, ça ouvre des horizons de vie incroyables. Et plus quelqu'un est généreux, plus quelqu'un fait du chesed, plus sa vie est riche, puisqu'il est riche du bonheur de tous les autres. Et plus quelqu'un est petit, plus quelqu'un ne sait pas faire du chesed, plus il est pauvre, parce qu'au contraire, les succès des autres, ça lui fait des pincements au cœur, et il vit que dans son propre petit jus, c'est affreux. Alors que quelqu'un qui est capable de faire du chesed, de se donner à l'autre, il est obligé, parce qu'il sent, pourquoi il est obligé? Parce que comme tu es obligé par rapport à toi-même, tu es obligé par rapport à l'autre. Et donc le chesed bâtit cette identité plurielle, multiple, universelle de l'homme. D'où l'extrême nécessité du chesed. Il faut faire le chesed dans la joie, dans une joie extraordinaire, parce que le chesed permet de devenir soi-même. Et donc on finira avec cette idée, et on vous laissera 2 minutes pour des questions. Alors allez-y. Il n'y a plus de questions?
C'est très clair. Non, mais ça, maintenant qu'on sait tout ça, alors quand on va faire, justement, on va prendre de faire du précède, Ouais. c'est justement pour tout ce que vous nous avez dit. Donc il y a encore un but. Le but, ça ne veut pas dire que c'est pas désintéressé. L'intérêt, c'est de je fais quelque chose pour avoir. Quand tu fais quelque chose pour être, il n'y a pas de problème. Parce que l'homme est fait pour être. Dieu a créé le monde pour donner de l'être à l'homme. Mais le Oui, problème, mais c'est pour aussi avoir de la satisfaction de la part de Dieu. ça c'est autre chose, ça c'est l'avoir déjà. Vous voulez avoir une récompense. C'est pas mal, mais c'est pas le top. Par contre, de vouloir devenir ce que Dieu a voulu que vous soyez, c'est pas être intéressé, ça. Ça, c'est être soi-même. On ne peut pas empêcher de devenir ce que Dieu veut que je sois. Le but, c'est pas être intéressé. Le but, c'est de réaliser le pourquoi j'ai été créé. C'est très bien. Mais après tout, le fait de, par exemple, si je fais parce que je sais qu'en retour j'aurai quelque chose, par exemple, alors au final on peut dire qu'on va atteindre un peu notre vraie personne qu'on est vraiment parce qu'on va exploiter notre potentiel, qu'on n'aurait peut-être pas exploité. Tout à fait. Ce qu'on appelle l'olishma et avolishma. Il y a un principe que vous vous énoncez qui est, même si je fais les choses au début d'un niveau assez bas, l'olishma, il y a avolishma. Pourquoi? Parce que quand je fais le bien dans le lolishma, j'expérimente l'expérience du bien qui va m'amener après à dépasser cet intérêt. C'est le lolishma et avolishma. Disons que même après, même une fois qu'on a sur le chemin vers les chemins, comme on dit, et disons que sur les chemins auxquels on arrive, à la fin, il n'est pas complet parce que, comme on dit, c'est quand même la nature de l'être humain. On attend toujours quelque chose en retour, alors on est toujours motivé de faire, sachant que... Pas forcément. On peut dépasser à un moment donné le lolishma. Maintenant, il y a des balais moussards qui disent que le lolishma et avolishma, que si dans le lolishma, tu avais l'espérance d'arriver au lolishma. Tu es intéressé maintenant parce que tu t'avoues que tu n'es pas assez grand pour faire des choses de façon complètement désintéressée. Mais tu aspires au désintéressement. Là, ça marche, lolishma et avolishma. Mais si quelqu'un, depuis le début, ne voulait absolument pas le désintéressement, ça ne marchera pas. Mais pourtant, ça permet quand même à la personne de pourtant d'exploiter son potentiel. Vous, une Oui. personne qui va bien exploiter son potentiel, sachant qu'elle va recevoir quelque chose en retour d'une personne qui, de toute façon, ne va rien faire, même pas... C'est sûr. Il vaut mieux faire une mitzvah lolishma que ne pas faire une mitzvah du tout. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est clair? Shana Tova, Gmar Chatima Torah.